Depuis septembre 2019, le CELSA, dans le département de communication, entreprises et institutions, propose aux stagiaires de la formation continue de se joindre, pour un semestre de cours à temps plein, aux élèves de formation initiale en master professionnel. Ces formations, ces deux options de master professionnel, sont des options qui s'inscrivent dans la communication publique et politique. L'objectif pédagogique de cette formation, c'est de fournir aux stagiaires de formation continue autant qu'aux formations initiales une agilité qui est à la fois intellectuelle, en sciences de l'information et de la communication, mais aussi, bien sûr, une agilité qui est professionnelle. Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis entrée au CELSA en septembre dernier dans l'option Territoire et Culture du Master 2 Communication, Entreprises et Institutions. Et je suis stagiaire de la formation professionnelle continue. Après avoir travaillé une dizaine d'années dans le milieu de l'édition, j'ai voulu me réorienter dans la communication, dans le champ des institutions publiques. Cette option territoire et culture correspondait bien à mes intérêts personnels, c'est pour ça que j'ai décidé de la suivre. J'ai proposé un projet qui était cohérent et j'ai été admise facilement. J'avais en amont préparé un petit peu en étudiant le programme de cours et en faisant quelques lectures. Pendant mon semestre de cours, j'ai pu approfondir des problématiques professionnelles que j'avais identifiées avant mon arrivée au CELSA. Au fil des enseignements, mon projet professionnel s'est construit très rapidement, à tel point que j'ai réussi à trouver un emploi avant même la fin de ma formation. La première option s'appelle Territoire et Culture. Elle se propose d'accueillir des personnes qui sont déjà dans la sphère culturelle et qui souhaitent élargir leurs compétences et légitimer leurs fonctions dans le domaine de la communication publique et politique. Elle s'adresse également aux personnes qui, inversement, sont déjà dans la sphère politique et publique ou la communication de l'État ou la communication d'un territoire et qui souhaitent se spécialiser dans le domaine de la culture, du tourisme et du patrimoine. La seconde option, qui s'intitule Vie politique. Alors, elle se destine également à des professionnels qui sont déjà en poste depuis un grand nombre d'années et qui souhaitent se spécialiser dans le domaine de la communication publique, d'intérêt général de l'État, mais également dans des domaines plus politiques, plus liés aux questions concernant l'accès au pouvoir ou l'exercice du pouvoir, un parti politique, un groupe parlementaire, etc. Je m'appelle Marc, j'étais professeur de lettres en lycée, papa d'une petite fille de 5 ans. Et après 15 ans d'enseignement, j'ai décidé d'engager une démarche de reconversion afin d'élargir mon horizon professionnel. J'ai assez rapidement pris connaissance des formations dispensées au CELSA, qui avaient un intérêt tout particulier à mes yeux, c'est qu'elles réunissaient un certain nombre de passions et de centres d'intérêt qui me sont propres. J'ai donc postulé et j'ai été admis par la voie du concours de la formation continue au Master 2 intitulé Communication des entreprises, institutions et vie politique. Ce que j'ai tout particulièrement aimé dans la formation qui m'a été dispensée, c'est l'étendue considérable des champs disciplinaires qu'elle recouvre. J'insiste tout particulièrement là-dessus. Tous les aspects, toutes les facettes, tous les univers liés à ce que l'on appelle la communication nous sont dévoilés et sont étudiés au cours de cette formation et je dois dire que c'est extrêmement enrichissant d'un point de vue personnel. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de portrait robot d'un candidat à la formation professionnelle dans cette école. Le principal, c'est d'avoir un horizon personnel qui est lié évidemment à la communication et d'avoir l'envie de se légitimer, de s'épanouir davantage dans ces domaines que sont soit la vie politique, la communication d'intérêt général ou la communication publique, politique d'un côté, soit un intérêt, vraiment un projet lié au fonctionnement, à la vie de nos territoires et notamment pour ce qui touche au développement et aux stratégies de valorisation de la culture, du patrimoine et du tourisme. Pour ce qui est de la suite de notre carrière, qu'il s'agisse d'un stage ou d'un futur métier, on peut au CELSA vraiment puiser des idées, des repères, des références dans un très grand nombre d'activités dites de communication. En ce qui me concerne, je vais effectuer mon stage dans un domaine auquel je ne pensais pas du tout lorsque j'ai intégré la formation. En l'occurrence, je vais effectuer mon stage au sein du pôle communication d'un conseil départemental.
Apprendre au CELSA, c'est bénéficier d'un accompagnement personnalisé et très bienveillant. C'est apprendre énormément. C'est travailler en groupe sur des projets professionnels concrets. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense, je suis armée pour travailler dans la communication dans les sphères publiques et politiques et d'avoir une certaine agilité sur toutes les questions liant territoire, culture, patrimoine et tourisme, mais sans jamais m'enfermer dans une spécialisation qui soit trop étroite, bien au contraire. Au CELSA, dans ces options de master professionnel qui accueillent des personnes en reconversion, nous avons évidemment un degré d'exigence académique qui fait la réputation de l'école, mais, et c'est très important, nous sommes également très attachés à l'accompagnement personnalisé, rassurant de chacun et de chacune. Donc rejoignez-nous, sans angoisse particulière, tout le monde peut réussir ce master avec une grande fierté.